honorables invités, distingués femmes leaders, c'est un honneur pour moi de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie que j'ai souhaité organiser aujourd'hui, 30 juillet 2025, pour anticiper dignement la journée panafricaine des femmes. Cette date si symbolique célèbre chaque année la contribution historique, politique, sociale et économique des femmes africaines à la transformation de notre continent. En ce jour de reconnaissance, nous avons choisi de mettre en lumière une avancée majeure du droit malien. Ce code pénal a été réécrit avec rigueur, engagement et humanité par M. Christian Diassana, magistrat à la retraite, ici présent, à qui nous rendons un hommage appuyé. Son œuvre est bien plus qu'un acte juridique, c'est une déclaration ferme en faveur de la justice, de l'égalité et de la dignité humaine. Les grandes innovations de ce code pénal malien sont nombreuses et essentielles. La reconnaissance du féminicide comme infraction distincte signe que les meurtres des femmes fondés sur le genre ne seront plus considérés comme des simples faits divers, mais comme des crimes graves et spécifiques. La criminalisation du viol conjugal, brisant un tabou juridique et social, en affirmant que le mariage n'est jamais un permis de violence. L'aggravation des peines pour les auteurs de harcèlement sexuel et de mariage forcé, avec une attention particulière portée à la protection des jeunes filles. L'élargissement de la définition des violences basées sur le genre, qui intègre désormais les violences économiques, psychologiques et symboliques, longtemps ignorées mais pourtant destructrices. Le renforcement des mécanismes de protection des victimes, en facilitant leur prise en charge, leur accompagnement et leur accès à la justice. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce texte n'est pas seulement une réforme législative, il est un signal fort, un engagement de l'État malien à lutter sans compromis contre les violences faites aux femmes et aux filles. Il envoie un message clair. Aux victimes, nous vous croyons, nous vous protégeons. Aux agresseurs, nous ne vous laisserons plus faire. Applaudissez pour ça. Mais nous savons que le droit, s'il est nécessaire, n'est pas suffisant. Il faut désormais faire connaître ce texte, l'expliquer, le diffuser dans toutes les langues et dans toutes les régions du Mali. Il faut veiller à sa pleine application dans les commissariats, dans les tribunaux, dans les écoles, dans les familles, les lieux de travail. C'est dans ce but que cette cérémonie a été pensée. Elle se veut un acte d'engagement collectif. Elle appelle à toutes les actrices et acteurs du changement, leaders communautaires, associations, institutions, médias et citoyennes. Nous devons ensemble faire vivre ce code pour qu'il ne reste pas lettre morte, mais devienne un véritable outil de transformation sociale. Je remercie le ministre de la Justice pour son appui et sa présence précieuse pour nous. Je salue la représentante du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, dont le travail constant en faveur de nos droits mérite notre reconnaissance. Merci beaucoup. Et je rends hommage à vous toutes, femmes leaders, qui, à travers vos combats quotidiens, donnez du sens et du souffle à nos luttes. En ce 30 juillet, rappelons-nous que chaque loi juste commence par une idée, un combat, une voix. Aujourd'hui, cette voix est collective, féminine, puissante et panafricaine. Vive la femme africaine, vive la justice pour toutes et tous, vive le Mali. Je vous remercie.